On reçoit aujourd'hui M. Guy Tanlon qui vient nous parler d'un projet assez emballant. Peut-être que certains d'entre vous avaient entendu parler de ça. Ça s'appelle les Mémoires vivantes de Charlevoix. Bonjour, M. Long. Bonjour, mon ami. Comment Mathieu. allez-vous, tout d'abord? Ça va très bien, ça va très bien. En vacances, puis moi, mes vacances, j'y passe à produire et à faire des vidéos pour Mémoire vivante de Charlevoix. C'est ma passion pour conserver la mémoire des gens de Charlevoix et de tout Charlevoix. Pour les gens qui ne connaîtraient pas exactement c'est quoi ce projet-là, quels sont ses objectifs et parlez-moi un peu de l'historique qui a mené à où est-ce que vous en êtes rendu aujourd'hui? Bien, en fin de compte, ce qui m'a amené à faire ça, c'est que moi, je vais y aller rapidement, j'ai regardé la télévision, à un moment donné, c'était une émission où je pense que c'était Claude Rajotte qui dit « Ouais, les rubans magnétiques, c'est le temps de numériser parce qu'avec le temps, ça se démagnétise. » Ah. Moi, j'entends ça, puis là, moi, je sais ce qu'on a fait dans ma jeunesse. Je suis un des pionniers des TV communautaires au Québec. Et surtout, je travaillais à l'époque à Télévision communautaire Vents-des-Marais qui collaborait beaucoup avec TVCO, qui à l'époque s'appelait TVB. Donc, moi, je sais tout ce bagage-là. Fait que j'appelle mon ami André Simard. Son père était originaire de Baie-Saint-Paul, Léo Simard, qui a fait déjà beaucoup d'émissions. J'ai dit, où sont-ils, ces cassettes-là? C'est ce qui s'est passé avec ces cassettes-là. Là, il me répond, ouais, mais avant qu'on détruise l'ancienne télévision communautaire Place l'Aiglon à Capalègue avec une pelle mécanique, on les a toutes transférées au Centre d'archives régional de Charlevoix. Et c'est là où je collabore avec mon bon ami Rosaire Tremblay. Donc, je suis allé voir le Centre d'archives. J'ai eu la permission, grâce à TVCVM, Patrice Gagnon m'a donné la permission et le CA de TVCVM de jouer dans ces vieilles archives-là. Fait que moi, j'ai commencé par mon époque. Je me suis trouvé un lecteur Betacam, non pas de Betacam, c'est du bêta industriel. Même pas du bêta de maison. Donc, du vieux matériel, en quelque sorte, qui vous ont permis de vous intéresser aux témoignages et aux histoires que les gens veulent raconter sur leur vie. Exact, exact. Et là, parmi tout ça, il y a pour prendre l'accoutumance. Pour prendre l'accoutumance, en fin de compte, c'est Jean-Yves Bellé qui rencontrait les gens un peu comme je fais et qui leur donnait un témoignage. Fait que là, grâce à ça, nous, on a une bonne banque Éloi Perron, qui compte sa vie, là, le capitaine là, qui est venu chez son bateau ici le jour de ses funérailles, qui est reparti avec le calmie. Plein de gens qui ont fait partie. Et j'ai numérisé aussi un de vos premiers bulletins de nouvelles où ce qu'on voyait encore en vie, René Richard. Oui. Alors moi, la vie de colon, je ne peux pas dire que c'est une vie qui m'intéressait beaucoup. C'était du reste une vie très pénible. Mais ce qui m'intéressait plutôt, c'était la vie des Indiens. Donc, ça n'a pas de prix, ça. Donc, votre but, c'est de récolter et de garder vivants des témoignages, des histoires de vie qui participent un peu, en quelque sorte, à l'identité collective des Charlevoisiens et des Charlevoisiennes. Et puis, il ne faut pas oublier que Charlevoix est une réserve mondiale de biosphère et la population a été inclue à l'intérieur de ça. Donc, c'est des témoignages d'autant plus intéressants pour les générations futures. Puis moi, à l'intérieur de ça, il y avait l'émission, bien entendu, pour prendre l'accoutumance de Jean-Yves Bellé. Là, je me suis posé la question, mais y a-t-il quelqu'un d'autre qui prend la relève de Jean-Yves, qui rencontre aujourd'hui des personnages importants de Charlevoix qui ont créé, et même des petites gens? Il n'y a pas d'histoire peu commune. C'est quoi l'histoire de cette maison-là? Ça se trouvait être voisin de Lorconan, ça? Oui, exactement. Lorconan était là-bas. OK. Puis ici, anciennement, il y avait la boucherie à M. Lavoie. Hilaire Lavoie de Sainte-Clarion, anciennement. C'est amené rouvrir sa boucherie-là, lui. Donc là, les Mémoires vivantes de Charlevoix, ça a commencé un peu amateur. Vous le faisiez par passion, sous forme de bénévolat. Et vous êtes rendu à maintenant vous enregistrer comme organisme à but non lucratif. Oui, effectivement. Vous êtes en train de vous institutionnaliser en quelque sorte. Et ce soir, vous avez une rencontre à la Malbaie pour créer un conseil d'administration. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est ça. C'est un conseil d'administration que je veux. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, comme je vous disais, j'assume tous les coûts. Moi, je ne veux pas que ça devienne... Mais qui sait que ça peut devenir avec le temps? Moi, je veux que ça soit complémentaire avec les organismes de communication déjà existants dans Charlevoix. Ce qu'on fait, nous, on veut faire de la production, c'est-à-dire rencontrer des personnes âgées, leur faire parler de leur histoire.
Histoire de toutes sortes de domaines. Dans tout le domaine. Agriculture, politique municipale, les arts, l'environnement, la foresterie. Monsieur, madame, tout le monde qui est rendu à un certain âge, mais quand même une belle histoire, parce que, bon, elle l'a connu avant. Il n'y a pas d'histoire commune. Il y a toujours quand même quelque chose à chercher. Moi, des fois, je rencontre des gens, puis il ressort des choses qu'ils n'avaient même pas pensé. Et je fais des plans de séquence, pas besoin de montage, puis tout ça, parce que je ne suis pas équipé. Et ça prend des équipements. Oui. L'arrivée de cet organisme à but non lucratif-là, bon, ça va nous prendre des serveurs. C'est sûr que tous mes fichiers, et j'ai une bonne collaboration du Centre d'archives régional de Charlevoix, mais il faut mettre ça, il faut garder. Moi, je garde toutes les captations que je fais en version originale captée en MPEG. Mais c'est très lourd. Donc là, la rencontre aura lieu ce soir au Centre de loisirs de la Malbaie, au 65 rue Girard. Ensuite de ça, le conseil d'administration devrait se créer au cours des prochaines semaines. Oui. Vous allez vraiment mettre en valeur le récit des gens pour, en quelque sorte, conserver un savoir qui va se transmettre de génération en génération. Effectivement, c'est ça. Et pourquoi un CA? Premièrement, là, moi, je vais avoir un conseil d'administration. On a déjà un bout de fait. On a notre lettre patente, on a un compte, mais ça va, le conseil c'est les gens que je vais ramasser. La liste de gens qu'on va ramasser, il va y avoir deux listes. Une qui pourrait être juste les gens, les membres. Les autres, ils veulent être impliqués au niveau du conseil d'administration. Mais vu qu'on n'a pas encore nos règlements généraux, on ne sait pas encore combien de personnes qui seront dans le conseil d'administration. Ça fait partie des règlements généraux. Le premier mandat de ces gens-là, ça va être de se réunir ensemble. On aura le nombre de personnes qu'on aura qui élisent un conseil d'administration provisoire dans le but de faire les règlements généraux. Et moi, ce que je veux surtout de cet organisme-là, c'est ramasser des fonds pour les équipements, pour les serveurs, pour les disques durs, pour pouvoir garder ça pour les générations futures. Donc là, c'est un patrimoine immatériel, donc qui participe, comme je le disais un peu plus tôt, à l'identité des Charlevoisiens, Charlevoisiennes. Oui. On conserve des savoirs ancestraux. Exact. Ma question s'inscrit un peu dans l'ère du temps. On vit dans une société parfois qui est qualifiée, qui fait preuve d'agisme envers les personnes âgées. On les écoute de moins en moins. On les envoie dans les CHSLD, on s'en débarrasse. Oui, il y a des gens qui affirment qu'on ne prend plus soin de nos aînés comme on le faisait par le passé. Ailleurs dans le monde, il y a d'autres sociétés où les personnes âgées sont encore des sources de transmission intergénérationnelle de savoir. Au Japon, par exemple, on prend soin de nos aînés. Est-ce que votre démarche ne va pas un peu à l'inverse de ce qu'on vit en société et contribue à garder vivant et bien ancré en société nos aînés? Oui, parce que moi, je suis d'accord avec ça qu'en fin de compte, c'est moins populaire. Mais quand on regarde le nombre de personnes qui me suivent sur Facebook, je pense que ça revient, ça, parce que ça intéresse les gens. Puis moi, il y a déjà des gens qui sont... C'est une personne que j'ai rencontrée, j'ai fait un beau bilan de sa vie, quelqu'un qui a été très, 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 très impliqué, et également ami, parce qu'elle faisait du patin artistique avec les gens de Baie-Saint-Paul, Claire Turcotte. Elle a fait un beau témoignage avec moi et elle est partie pour un monde meilleur. Bien là, on a sa vie, on a tout. Puis c'est pas tout le monde qui est capable de faire une biographie de sa vie. Vous êtes une fille du monsieur Tremblay qui avait un magasin ici. Hector Tremblay. Hector Tremblay. Oui. Est-ce que vous sentez que les jeunes générations vous soutiennent? Vous êtes notamment visible sur Facebook. Est-ce que les gens qui sont membres, qui vous suivent, il y a plusieurs jeunes qui en font partie? Oui, il faudrait investiguer, mais il y a beaucoup de jeunes. Moi, il y a un beau témoignage que je vais vous donner. C'est que moi, à un moment donné, j'ai eu un témoignage d'une jeune personne d'une vingtaine d'années. Et ça me surprend parce que moi, des fois, je mets quelqu'un sur Facebook, des fois, je mets une vidéo, je dis « Ah, c'est-tu bon, c'est-tu bon? » Je le mets pareil parce que je mets tout. Moi, je ne juge pas ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Je mets tout. Bien, c'est une madame qui avait participé à un Vox Pop dans les années 80.
au centre-ville de la Malbaie. Elle donne son avis sur un sujet, peu importe. Et cette madame-là est partie pas longtemps pour un monde meilleur. Mais la petite madame, la petite fille de 20 ans, elle me dit, monsieur, j'avais jamais entendu parler de ma grand-mère. J'avais entendu parler de ma grand-mère. C'était précieux pour elle. Ben, exactement. Même sa famille ne savait pas que ces images-là existaient. On parle des années 80, c'est pas tout le monde qui filmait les années 80. Oui. Donc, c'est précieux, ça. Elle a reconnecté avec sa grand-mère. Elle l'a entendu parler. Moi, c'est sûr que j'aime les vieilles photos, j'aime les photos. D'ailleurs, il paraît que je suis un bon photographe. D'ailleurs, il y a certaines photos qui servent encore dans des entreprises que j'ai prises dans les années 80, comme l'Auberge des Falaises, la photo principale d'Auberge des Falaises. C'est vous qui l'avez prise. C'est moi qui l'avais pris. Mais c'est pas vivant, une photo. Donc là, c'est pour ça que vous amenez les vidéos. Oui, pour garder la voix, pour garder l'histoire, pour garder l'âme un peu. Vivante. Oui, l'âme vivante des gens. Donc, on rappelle la création du conseil d'administration. Je vais voir du monde de partout dans Charlevoix, moi, là. Oui. Puis, du territoire au complet, oui. faire un Charlevoix ensemble. Et pourquoi pas un jour avoir des gens dans chaque village qui mémoire vivante, c'est pas, je veux pas que ça soit juste Gaétan Long, mémoire vivante. Là. Donc, on répète, le public qui pourrait être intéressé peut se rendre au centre de loisirs de la Malbaie ce soir pour la formation du conseil d'administration. Je vous demande d'être présent. Pourquoi? Parce que moi je ne peux pas tout seul. Ensemble, on faire de quoi? Parce que, quelque part, là, mes moyens sont limités. Oui. Et heureusement, j'ai beaucoup d'aide. Comme au festif, j'ai quelqu'un qui m'a... Oui. Mais oui, j'ai besoin de vous autres. OK. Donc, 65 rue Girard, ce soir. Et puis, on vous souhaite bonne chance dans le projet. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.